Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Voilà une vidéo qui va peut-être en perturber quelques-uns parce que ce que je vais proposer, tout le monde le reçoit, mais il faut être honnête, tout le monde le donne aussi. Et c'est vraiment un cadeau empoisonné, qu'on veuille l'accueillir, qu'on veuille l'offrir. Un véritable poison. Ce cadeau, c'est toutes ces expressions que l'on conseille ou que l'on donne lorsqu'on va dire « il faudrait »,« tu dois faire », tu devrais, à ta place, tous ces conseils que les autres nous donnent et que nous donnons aux autres lorsque la personne n'a pas demandé notre avis. Et c'est là où c'est un vrai poison. Parce que lorsque la personne n'a pas demandé notre avis, c'est que nous estimons, d'après nos propres filtres, notre propre vécu, nos propres peurs, que ce que vit la personne n'est pas juste et bon pour elle. Mais qui sommes-nous pour juger cet état? Et lorsque l'on va lui dire « il faudrait que tu dois », on va simplement lui envoyer nos propres reflets, nos propres peurs, nos propres inquiétudes. Donc finalement, on ne fait que rajouter sur les difficultés de la personne de nouvelles difficultés qui vont lui rajouter des questionnements et qui vont plus lui apporter de l'inquiétude de ne pas faire les choses de manière à plaire à tout le monde au lieu de s'écouter elle-même. Il est déjà très difficile de s'écouter soi et lorsque d'autres personnes viennent parler par-dessus la voix du mental, eh bien, c'est encore plus délicat d'écouter notre propre cœur. Et ça, vous l'avez déjà vécu. Les gens qui vous ont dit « tu devrais »,« il faudrait que ». Et on se dit « oui, parle toujours ». Ça, c'est des moments où on arrive à lâcher. Mais de manière inconsciente, on en reçoit énormément et on se pose des questions en se disant « je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas pris ça en compte ». Et 9 fois sur 10, ce sont des choses qui sont plutôt négatives pour nous parce qu'elles ne vont que faire rajouter du mental au lieu d'écouter notre cœur et de nous laisser aller. Donc, ces principes « il faut, tu dois », je vous invite vraiment à les lâcher. Déjà, arrêtez de les prononcer pour d'autres personnes et vous allez voir que c'est très difficile parce qu'on a ce réflexe, on a cette volonté de vouloir aider la personne, quand bien même elle ne pourrait pas demander. Mais quand on va les recevoir, par politesse, je vous conseille de dire « oui, d'accord », mais de laisser passer. S'il y a vraiment une information pertinente qui doit vous arriver, elle arrivera d'une manière ou d'une autre et ce sera quelque chose qui va résonner comme une évidence et non pas comme un aspect mental qu'il va falloir ajouter au reste pour voir si oui ou non on le prend en compte. C'est ça qu'il faut vraiment définir. Par contre, lorsqu'une personne nous demande notre avis, eh bien à ce moment-là, on peut lui partager nos opinions. Mais vous allez voir que lorsqu'une personne demande, c'est rare qu'on lui dise « tu devrais ». On va commencer par « à ta place » ou « à mon avis » ou « de mon point de vue ». Il y a toujours une sorte d'introduction qui rappelle que ce qu'on va partager vient de nous. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose que l'on va proposer et que l'autre personne aura le choix ou pas de prendre. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette situation, à comment vous utilisez les « il faut », les « tu dois ». Est-ce que vous êtes du genre à toujours vouloir donner des conseils, à toujours vouloir aider les autres alors qu'ils ne vous l'ont pas demandé? Et dans ces cas-là, observez si ce que vous proposez a vraiment un impact positif. Et s'il a un impact positif, regardez si vous estimez en fierté que vous en êtes responsable, parce qu'alors, vous n'avez pas fait ça pour aider la personne, mais pour vous valoriser vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aider les autres. Ça veut dire qu'il va davantage falloir proposer une aide, les mains ouvertes, libre à la personne de la saisir ou non, et non pas imposer cette aide et combler la personne d'éléments supplémentaires. Comme pour vous, choisissez d'accepter une aide si elle vous semble justifiée et authentique et acceptez de refuser une aide avec politesse si vous sentez que ça va simplement vous étouffer un peu plus et vous embrouiller. Je vous laisse réfléchir à ces aspects et je vous dis à très bientôt dans une prochaine dîner.